Jason, salut. Salut, ça va ? Merci d'être dans Daron avec moi, c'est trop cool. Ah bah avec plaisir, merci à toi de m'inviter. On se connaît depuis tellement longtemps, toi et moi. Ça doit faire un bon 10 ans Ouais, peut-être. je pense, ouais. Ouais, 2014 au moins, peut-être. Ouais, au moins 10 piges. Ouais. On s'est croisés sur des plateaux, sur plein de trucs, au Jamel Comedy Club à l'époque. Mhm. Et puis voilà, et puis t'arrives là cette année avec un nouveau spectacle Tout à fait. où tu parles quand même beaucoup de parentalité et Ouais. de paternité, puisque tu viens d'avoir un bébé. Je crois que le dernier, il a... Je viens tout le temps d'avoir un bébé. Ouais, t'en as 4, hein, c'est ça? J'en ai 4, ouais. Et le dernier, c'est 6 mois? Non, 2 mois et demi. 2 mois et demi? Ah oui, Ah c'est- oui, donc on est vraiment... Ah, je suis dedans là. Fais voir, je te regarde un peu. T'as dormi un peu? Non, pourquoi faire? On dormira quand on sera mort. Il y a un truc qui m'a interpellé dans ta vie et notamment dans ton couple. Parce que j'ai écouté un podcast que tu fais avec ta femme qui s'appelle Podcast avec l'épouse. C'est ça. J'ai appris dans ce podcast que vous étiez meilleurs amis tous les deux. Ouais. Enfin, très potes. Oui, Très meilleur, ami. Meilleur ami. meilleur pote. Ouais. Et vous êtes mis ensemble. Ouais. J'ai exactement la même histoire. C'est pas la meilleure chose du monde. C'est complètement fou. Bah oui. Et en même temps, je veux que tu me racontes, et là on fait une aparté rapide sur la parentalité, comment vous avez passé le cap? Passer d'amis à petite histoire qui commence à se nourrir un peu. Ça a été très long et très compliqué. Hein. Nous, ça fait 15 ans d'amitié. Ça fait 15 ans que je la connais, on s'est mariés il y a seulement 3 ans. Donc, même pas. Et la vie, il y a eu plein de choses qui ont fait qu'on ne s'est pas mis ensemble. Puis après, il y a eu aussi, on a aussi fait notre vie chacun de notre côté à un moment donné. On a eu un enfant au même moment avec d'autres personnes. Ok. Donc moi, j'ai une fille et elle a un garçon qui ont 4 mois d'écart, tu vois. On s'est séparés à peu près au même moment. Et puis on a fini par se mettre ensemble. Et puis après, on s'est encore séparés. Et puis au final, on s'est pas parlé pendant un petit moment et c'était horrible. Ouais, vous avez senti un manque absolu. Et après, on s'est reparlé. Et une fois qu'on s'est parlé, genre 1 mois après, on s'est mariés. Alors, ce qui est fou, c'est ça, c'est la rapidité quand les choses sont claires. Mais du coup, vous êtes restés amis, vraiment potes, sans ambiguïté, combien de temps sur ces 15 ans? C'est difficile à dire parce que je crois qu'on s'est tout de suite... En fait, je crois qu'on s'est pas rendu compte qu'on a eu un genre de coup de foudre à l'époque. Mais je te parle de ça parce qu'en fait, parfois, on me dit, ouais, est-ce que tu crois en l'amitié homme-femme? Et moi, je réponds toujours, c'est-à-dire que quand tu considères que j'ai fait 2 enfants à ma meilleure pote, Ouais. voilà. C'est ça. Mais donc, tu assumes le fait que, oui, en effet, c'était peut-être pas que de l'amitié dès le début. Il y avait Ah non, un truc, pas du quoi. tout. Ouais. On l'a pas forcément verbalisé et ressenti comme ça. Mais oui, il y a directement eu, je pense, un coup de foudre le premier jour, quoi. Vraiment le premier jour. Ok, et donc Ouais. après, chacun a fait sa vie, quoi. Ouais, c'est ça. Après, on était jeunes, tu vois, donc Ouais, bien c'était sûr. différent. Je te parle de ça il y a 15 ans. J'avais quel âge? J'avais 22, 23. Elle avait 21 ans. On se rendait même pas compte Ouais, de ce bien qu'on sûr. était en train Bien sûr. de vivre. Tu vois. Et du coup, honnêtement, rapidité derrière. Quand après, les choses étaient claires. en vrai, rapide, non, parce que nous, ce qu'on s'est dit, ça fait quand même 15 ans, c'est pas si rapide que ça en vrai. Il n'y a pas besoin d'apprendre à se connaître, quoi. Ça y est. Eh, vas-y, on se marie, ça y est, c'est fini. C'est clair. On arrête de déconner. Mais en vrai, ce qu'on se dit, allez, moi, souvent, c'est que peut-être que l'histoire aurait été différente si on s'était mis vraiment ensemble dès le début. Ouais. Peut-être qu'on se serait séparés, peut-être que. Alors que là, ça y est, là, c'est trop solide. Là, tu sens que... Parce que je te parle de ça, pourquoi? Pour revenir maintenant à ta paternité. Vous avez 2 enfants, notamment le petit dernier qui a 2 mois et demi. Ouais. On sait quel bouleversement ça peut être l'arrivée d'un enfant dans un couple. C'est pour ça que tu me parlais de solidité. Je me dis, bon, c'est vrai qu'au bout de 15 ans, on est censé être solide, mais est-ce que tu as senti que l'arrivée de votre premier enfant à tous les deux, ça a bouleversé un peu les choses? Oui et non, c'est marrant parce que j'avais cette conversation hier soir avec Farid qui est passé à la maison. Ah oui? Et qui lui n'a pas d'enfant, Farid, et du coup j'essayais de lui faire se rendre compte de ce que c'est, parce que lui il pensait, parce qu'il nous voit, nous quand tu nous vois avec ma femme. Je me permets, frérot, pardon, c'est ma fille et on ne peut pas être plus dans la Vas-y, parentalité vas-y, que là. t'inquiète, t'es fou. Allô? Ouais. Appelle maman. Je suis en plein enregistrement, Doudou, j'ai eu peur, je pensais qu'il t'arrivait une galère. Va avec tes copines à la maison et tu verras une fois à la maison, d'accord? Allez, bisous. C'est mignon. Elle a quel âge? Elle a 12 ans. Oh. Putain, quand elle m'appelle comme ça, alors que, tu vois, ça me fout dans un stress. Excuse-moi, frérot. Non, t'es fou, toi. Il aime pas savoir, moi, j'espère. Mais papa, il m'est arrivé une grosse galère. J'étais avec Jason Banker. Quand même, je suis en garde à vue. Donc, pardon, excuse-moi. Ouais, donc, on parlait bouleversement à l'arrivée d'un enfant dans le couple. Ouais, et donc, ce que je disais à Farid, parce que c'est vrai que d'extérieur, quand tu nous vois, ma femme et moi, tu peux te dire que la vie est géniale, parce qu'on est vraiment, tu sais, tu sens qu'il y a un truc
On est hyper, j'aime pas ce mot, mais on est hyper solaire tous les deux, machin et tout. Et Farid, hier, je lui expliquais que le quotidien, c'est dur, quoi, je lui disais. Et lui, il se rend pas compte. Et je lui dis, attention, entre elle et moi, ça va super bien, mais parce que c'est elle et moi. Ouais. Et on se le dit souvent avec ma femme, que moi, je lui dis, honnêtement, c'est marrant ce que je lui dis hier soir à ma femme, je lui dis, je pense que si j'avais refait ça avec quelqu'un d'autre que toi, bah, j'aurais redivorcé. Quand tu dis ça, c'est un enfant. Ah oui, oui. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Oui, oui. Parce que c'est... Tu sais ce que c'est, Ouais, tellement en fait, dur. tu sais que la première année, on appelle ça le baby clash. C'est-à-dire que c'est tellement dur que tu te dis, en fait, on est incapable de rester ensemble. Et souvent, ce que je dis, parce que j'ai la chance de sortir un livre prochainement. Que je lirai. Je deviens un expert. Non, mais en gros, j'explique souvent que si tu t'es pas dit les choses avant, si t'as pas mis les choses au clair de qui fait quoi, comment on s'organise à l'arrivée du bébé, si on n'est pas dispo tous les deux et qu'on sent que ça va être compliqué ou que tu vas rester seul en tant que maman parce que j'ai que 28 jours de congé paternité en tant que mec et donc à un moment donné tu vas rester solo, dans ce cas on s'organise pour pas que tu restes seul, que tu aies cette charge de l'enfant, des nuits, de toute cette tanasse que ça peut être, tu vois. Et en fait c'est hyper important cette première année de mettre les choses au clair. Sinon, il y a une sorte de rancœur qui se crée, de tu te lèves pas la nuit, je savais qu'avec toi, frère Amoum, ce serait un bourbier, tu te dis des trucs où tu fais bah c'est même, t'as carrément raison, et c'est même au-delà de ça, c'est que mettre les choses au clair sur ce qui doit être fait, machin, il n'y a aucun problème. Et en plus de ça, il faut aussi être capable de comprendre ce que l'autre vit, tu vois. Exactement. Moi, ma femme, là où elle est extraordinaire, ce que je disais à Farid, c'est que, frère, c'est 10 000 fois plus dur pour elle que pour moi. Mais ma femme, elle est suffisamment intelligente pour se dire, ok, c'est vachement plus dur pour moi, mais c'est quand même dur pour lui. Parce que tu vois, il y a des meufs qui vont... Toi, en tant que mec, ça va être dur pour toi, et tu vas pas forcément te plaindre, mais tu vas être un peu en dessous, tu vas être machin, ça va te saouler, ça va être machin. Et les meufs vont dire, attends, il se fout de ma gueule ou quoi? Moi, je vis 10 000 fois plus de trucs durs que lui, et en plus, il se permet de chialer. Et ben moi, ma femme, elle est suffisamment intelligente, elle me connaît suffisamment pour me dire je sais que c'est plus dur pour moi, mais je comprends que ce soit aussi dur pour toi, donc aujourd'hui, va. Fais ta journée, demain, fais ce que tu as envie de faire, t'inquiète pas, je vais m'en sortir. Elle est capable de comprendre ça. Et c'est ça aussi parfois qui fait que dans les couples, il y a des galères et des disputes dans cette première année, parce que ils se comprennent pas. Ouais. T'as le gars qui comprend pas que la meuf, ce qu'elle vit, c'est une horreur et c'est 10 000 fois plus dur, faut pas se mentir, surtout quand elle allait. Et la femme, elle se dit, se fout de ma gueule ou quoi? Regarde-moi ce que je vis, toi ce que tu vis, et encore. Non, c'est. Parce qu'en fait, il n'y a pas de communication. Et il n'y a pas ce recul qui fait que, en effet, je te dis, il y a une sorte de rancœur. Il y a un truc de. Et je peux l'entendre, hein, tu peux pas kiffer alors que moi je suis en galère absolue, tu vois. Une fois, c'était pas là pour le dernier bébé, mais pour celui d'avant. J'ai l'impression de sortir des séries. Pour la saison 3. Ouais. Ma femme, il y a un moment, mais ce qui est génial, c'est qu'on communique et on verbalise vraiment tout, elle et moi. C'est hyper important. Et elle m'avait dit. Donc, moi, je m'occupais évidemment de ce que j'avais à faire, mais c'est vrai que j'avais plus de temps pour moi. Donc, j'allais au sport, je faisais ce que je voulais. Et à un moment, ma femme, elle m'a dit, putain, là, je m'en veux parce que, enfin, c'est pas je m'en veux, mais elle me disait, je suis jalouse. Elle me dit, je suis jalouse de toi et j'ai pas envie ça me fait chier de ressentir ça. Elle dit, mais je peux pas m'en empêcher parce que j'aimerais trop être à ta place. Elle me dit, c'est un sentiment que j'aime pas parce que, elle a pas envie de ressentir ça, tu vois. Je comprends. Mais du coup, toi, comment t'as réagi par rapport à ça? Est-ce que tu t'es dit... C'est marrant que tu me parles de ton premier enfant parce que c'est là où tu prends tes marques quand même, on va pas se mentir. Et du coup, quand elle te dit ça, est-ce que toi, t'arrives à réagir en disant c'est pas grave, prends le relais, je vais prendre le relais, tu vois, tu te fais une journée... le truc, c'est que quand elle allait et qu'elle tire pas son lait, c'est un peu difficile de... Elle est obligée de greffer à son enfant tout le temps, tu vois. Ouais. Mais après, oui, moi, je fais mon maximum pour qu'elle ait du temps pour elle. Ah ouais, mais tout le temps. Une fois que c'est fini l'allaitement, vas-y, je prends les enfants. Moi, en plus, j'aime trop ça, donc je prends les gosses et vas-y, vis ta vie. Oui, voilà, c'est ça. Profite, va avoir une pote. Ah bah bien sûr. Ah bah oui. Ça, c'est la clé pour moi. C'est que chacun puisse un peu kiffer et sortir un peu de sa parentalité. Ah bah il faut. De décrocher un peu. Il faut, c'est hyper important. Ouais. Et du coup, comment ça s'est passé, toi? Donc, la première approche d'une naissance, t'étais prêt, t'étais chaud, tu t'es dit, ok, je vais gérer ci, ça, je vais faire les cours, je veux tout savoir. Tu vois? Moi, la première, c'était avec mon ex-femme, du coup. Ma première, Et j'ai toujours voulu avoir des enfants. Moi, j'ai toujours voulu avoir une famille nombreuse. Et donc non, j'étais hyper... Après, faut pas se mentir, t'apprends sur le temps, en vrai. Ouais. T'as beau avoir des idées de ce que c'est, t'apprends sur le temps. Ouais. Et en vrai, non, moi, j'étais trop content d'avoir ma fille. Et j'ai tout de suite eu une relation très proche avec ma fille. Aujourd'hui, on est
Tu l'as senti tout de suite? Ah ouais, direct. Ouais. Ah, direct. Moi, la seconde où elle est née, ça y est, c'était mon bébé, c'était ma petite fille, quoi. Parce que ça arrive pas à tous les pères, ni toutes les mères d'ailleurs. Ce qui est plus rare, mais ce qui existe, d'avoir tout de suite une connexion. Et t'as des pères et des mères qui s'en veulent aussi, de se dire pourquoi je ressens pas ce fameux cet amour inconditionnel dont on parle, tu vois, qui est vraiment un truc, c'est un contact tout de suite et ça part. Et bah ouais, ça existe aussi. Bien sûr. Et l'inverse, voilà, la connexion existe aussi. Et ça veut pas dire qu'après on peut pas créer du lien. Ah bien sûr. Moi j'ai beaucoup de darons qui me disent, moi ça s'est plutôt fait autour de 6 mois au début. Ouais, quand il y a l'interaction. Et puis je savais pas quoi faire, comment j'étais gauche, j'étais machin. Et plus t'es gauche, plus t'as l'impression d'être dans un bourbier, tu t'en sors pas, moins, et c'est normal, là on parle de sécurité, moins ta femme te laisse faire. Et donc plus elle récupère le truc, plus tu t'éloignes du foyer. Et toi, j'imagine que t'as pas vécu ça. Non, ce truc de pas trouver ta place dans cette triangulaire, papa, maman, bébé, quoi. Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que je suis parfaitement conscient que le bébé, encore une fois, plus qu'en allait, et il a beaucoup plus besoin de sa mère que moi. Mais ça n'empêche pas tu crées du lien en lui prenant son bain, en changeant ses couches, en juste le prenant dans tes bras, tu vois. Moi, j'ai eu des petits moments comme ça avec le premier bébé avec ma femme, où je le vivais pas mal, mais je veux dire, ça m'embêtait que quand il pleurait, et ben, dès qu'il allait chez sa mère, il arrêtait de pleurer. Alors que moi, il avait pas ça avec moi. Ça me rendait, je disais, mais vas-y, c'est mon fils aussi, non? Et ça me rendait ouf, tu vois. Et au final, aujourd'hui, laisse tomber. Aujourd'hui, c'est l'inverse absolu. Là, il a 1 an et demi. Quand je te dis, c'est un fils à papa, il me colle, mais t'as pas idée comment. C'est marrant, ça marche souvent comme ça. Et du coup, c'est très dur pour les mères parce qu'ils disent, mais attends, mais mec, mais elle est heureuse. Mais c'est pas dur du tout pour elle, elle est heureuse. Qu'il soit, mais grave. Souvent, il y a l'inverse de ça y est, il m'échappe un peu. Ah non, pas du tout, elle est contente parce que ça la débarrasse, quoi. Ouais. Non, bah, c'est sûr que. Ah ouais, mon fils, quand je suis dans les parages, mais il faut qu'il soit à 1 centimètre de moi. Il me colle, mon gars. C'est trop mignon. Et du coup, je voulais qu'on se parle de quelque chose qui pour moi est important. Et j'en parle souvent avec mes invités. Je vais pas parler de déconstruction, mais je vais parler de notre background à nous, nos éducations qu'on a reçues dans les années... t'es un mec des fins d'années 80. Ouais, ça, 86, ouais. Voilà. Comment t'as réussi, toi, à faire le point entre ce qu'on t'a donné comme éducation, la place du père dans ta vie, ton père, et ce que toi, tu avais envisagé, puisque tu me dis que tu voulais absolument avoir des enfants, ou tu savais qu'à un moment donné, tu serais père. Comment tu le vis même encore actuellement? Bah, je pense pas que je l'ai conscientisé. Je pense juste que ça s'est fait très naturellement, en fait. Ça s'est fait hyper naturellement. Et c'était pas un rejet, c'était pas. Je me suis jamais dit, ok, je vais pas faire comme mon père. Juste, je l'ai fait, quoi, c'est tout. Et au final, moi, c'est ma mère qui me dit toujours, t'es une super daronne. Moi, ma mère, elle me dit toujours, t'es une super mère. Ouais, c'est marrant. Depuis, avec tous mes enfants, moi, je suis une maman, moi. Il me manque que l'allaitement, moi, c'est tout. Et l'accouchement, mais sinon... Ça peut arriver. Tu sais qu'il y a des mecs qui sécrètent de la prolactine tellement... Ah mon Dieu. Ah ouais, c'est un délire. Ouais. Mais je l'ai pas... c'est ça, je l'ai pas conscientisé dans ma tête et c'est pas un truc que j'ai fait en ayant fait un chemin, un process, j'ai juste fait. Tu t'es pas dit, ça, j'en veux pas? Non. En faisant le point sur l'éducation que t'as donné ton père? Non, pas du tout. Peut-être inconsciemment, mais en tout cas, consciemment, pas du tout. C'est juste, ma fille est née, je me suis occupé d'elle. Et pour moi, c'était... Tu sais, c'est normal, quoi, tu vois. Et c'est pas un truc genre... c'est pas un truc où je me suis dit, vas-y, il faut que je sois mieux, ou que je l'ai juste fait. C'est tout. Ok. Ouais. T'as reçu quel genre d'éducation, toi, du coup? Oh, bah, comme tous les gars de notre génération. Maman qui s'est occupée de nous 6. On était 6, nous. Et puis papa qui allait au travail, quoi. Ouais. Et qui était là, quoi. Mais mon père, 6 enfants, il a changé 0 couche, quoi, tu vois. Ouais. Et à l'époque, c'était ça. Donc c'est même pas... Tu sais, je rejette c'est même pas sa faute, en vrai. Non, c'était juste normal, c'est quoi. l'époque. C'est l'époque qui voulait ça. Et tant mieux qu'aujourd'hui, ça change. Tant mieux pour tout le monde, en vrai, tu vois. Ouais. Mais c'est ok, tu sais, c'est pas grave. J'ai pas l'impression d'avoir eu... T'as pas eu besoin de reprocher à ton père. Ah non, pas du tout. De présence, machin. Du tout. Non, parce que... En fait, il a fait ce qu'il devait faire. Tu vois. Parce que lui, si tu le remets dans son schéma... il a fait son taf. Et parce qu'à l'époque, il fallait mettre du pain sur la table et il l'a fait, tu vois. On n'a jamais manqué de rien, on a toujours mangé à notre faim. Et donc, il a fait ce que lui avait à faire dans sa construction à lui, tu vois. Donc, partant du... Enfin, c'est toujours ça, si une personne fait de son mieux, bah, c'est déjà très bien, en fait. Ouais, non, mais c'est clair. Et quelle est sa vision à lui maintenant
de ta parentalité, ta paternité? Est-ce que Je sais même pas s'ils se rendent compte. Non. Il t'a jamais dit. Ah si. Bah. T'es sérieux toi? Qu'est-ce que tu fais là? En fait, je crois que ça le. Je sais pas si ça le. Il aime bien. Il aime bien voir que ce soit moi ou mon frère. Je crois qu'il aime bien nous voir être comme ça. Je sais pas si ça le renvoie à lui, à ce qu'il a pas bien fait ou bien fait, ou je sais pas, on n'a pas ces conversations avec mon père. Ouais. Mais en tout cas, je sais que parfois c'est pas qu'il est surpris, mais ça l'étonne, tu sais, qu'on soit aussi aux petits soins. Ouais, non, je pense que peut-être même il a un regard hyper attendrissant en se disant sûr, putain, je suis fier de quoi. Bah, il y a aussi que les darons, ils se ramollissent. Hein. C'est pas le daron dur que. Enfin, mon père il était dur, mais il était gentil, tu vois, c'était un gentil monsieur, mon père. Mais ils se ramollissent, quoi, tu vois, il y a plus le côté strict qu'il y avait avant, tu vois. Ouais, c'est clair. Là, et puis il a plus besoin de le faire maintenant. Non, c'est vous qui avez pris le relais, c'est vous qui êtes parents. Bien sûr. Mais tu vois, il pourrait faire des petites réflexions de temps en temps. Mathieu Madénian qui m'a dit que son père, en le voyant changer les couches, lui aurait quand même sorti mec, moi j'ai jamais vu ta bite. Tu vois ce que je veux dire? Mon père il me dirait jamais ça. Non, voilà, après on a chacun nos parents, tu vois. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que j'ai jamais ouvert une couche. Ah ouais. Tu vois? Ah bah ça oui, ça c'est sûr. Mais je sais que, mais en fait il le dit pas, mais ça, tu le vois qu'il est parfois surpris. Mais je crois pas qu'il voit ça d'un côté négatif, pas du tout. Ouais, c'est cool. Non. C'est qu'il a un beau regard sur. Ah complètement, ouais. Je crois même qu'il est assez fier, je pense, tu vois. Ouais, je pense. C'est possible. C'est possible. J'espère, ça serait cool quand même. Bah non, mais s'il te regarde avec le smile, c'est que forcément il se passe quelque chose. Oui, non, il est fier, je pense, ouais, bien sûr. Toi, tu la vois comment ta parentalité maintenant? Parce que t'as 4 enfants, petit 2 ans et demi. 1 an et demi. 2 mois et demi, pardon, ouais. 1 an et demi. Donc là, t'as vraiment. Ouais, on appelle ça un enchaînement. Ouais. Dans le métier, dans le jargon. Et puis 2 grands, c'est ça? Ouais, 7 ans les deux. Enfin, qui va avoir 7 ans là, dans 1 mois. Ok. Donc là, t'es encore vraiment dans les. On est petit là. Ouais. Comment tu la vois, ta paternité qui arrive gentiment quand t'entends. Moi, il y a un truc qui m'a toujours un peu bouleversé émotionnellement parlant, c'est les problèmes un peu sécuritaires, le monde, le truc, que ce soit le climat, les guerres, les trucs. Est-ce qu'un jour tu t'es dit, va falloir être solide? Je parle de toi. Les mômes, c'est sûr, mais nous, en tant que parents, pour leur donner les armes. Honnêtement, non. C'est des choses auxquelles je ne pense pas du tout. Okay. Et peut-être c'est naïf de ma part. Peut-être que c'est très bien aussi, tu t'évites un stress. Oui, c'est ça. Et puis de toute façon, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Alors moi je fais des blagues. Je pense pas que je vais arrêter des guerres. C'est pas. Je te rappelle que Zelensky a fait Danser avec les stars et il était humoriste. Ouais, moi j'ai pas envie d'être président, moi, parce que je suis pas cinglé en fait. On est d'accord. Mais ouais, donc tu te poses pas la question? Pas du tout, absolument pas, non. C'est vraiment des questions que je me pose pas. Et je vois pas l'intérêt de se les poser en fait, parce que ça va rien changer à quoi que ce soit que j'y pense. Et ça te fout pas de stress particulier? Ah, pas du tout. Ouais. Donc là, demain, je vais plus loin dans la réflexion. Les grands, là, ils ont 7 ans. Dans 3-4 ans, ils sont au collège et tout machin. Le moment où ça sort un peu de la maison, quoi. Comment tu l'envisages, ça? Tu vas être dans la surprotection, téléphone, machin, je sais où t'es, ou tu laisses un peu de liberté comme on a pu nous la vivre dans les années 90? Bah en fait, je pense que ça dépend de l'enfant, en fait. Ça dépend. Tu peux pas gérer tes enfants de la manière en fonction des caractères, des tempéraments de chacun. Moi, je prends l'exemple de mes frères et sœurs. Moi, j'ai été celui où j'ai toujours fait ce que je voulais. Parce que mes parents, ils avaient confiance en moi. Et parce que t'étais le dernier, non? Non, même pas. Non, même pas. J'ai un petit frère et une petite sœur. Okay. Non, parce que j'avais, entre guillemets, la tête sur les épaules et j'étais gentil, je faisais pas de bêtises, tu vois. Ouais. Donc, en fait, ça dépend de l'enfant. Il y a des enfants que tu peux effectivement laisser parce que t'as confiance et tu sais que... En fait, t'as confiance en tes enfants, c'est pas la question, mais t'as confiance en leur libre arbitre et en leur choix. Tu vois, leur capacité à réagir. Exactement. Et tout. Ouais. Alors qu'il y en a d'autres, je pense qu'il faut plus les protéger et plus les protéger d'eux-mêmes parce que peut-être qu'ils sont plus à même de faire les mauvais choix, de traîner avec les mauvaises personnes. Mais en tout cas, en définitive, je pense que l'un ou l'autre, peu importe je pense qu'il faut... Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'espère que je vais éduquer mes enfants, c'est essayer de leur donner les clés. Et c'est toi qui feras tes choix. Moi, je vais essayer de pour moi, un des trucs les plus importants, c'est choisis bien tes amis, parce que c'est ça qui va te façonner et faire que tu vas faire de la merde ou pas. Et fais les bons choix. Mais c'est pas moi qui va les faire pour toi, en fait. Ouais. Donc, moi, je vais te donner les clés. Et c'est ça, j'ai une petite sœur qui a 19 ans maintenant. Et c'est un peu ça le taf, parce qu'on l'a élevée, ma petite sœur, c'est pas mes parents. C'est carrément nous qui l'ont élevée avec mes frères et sœurs.
Et on a essayé, en tout cas, de faire en sorte qu'elle soit capable de faire les bons choix. Tu vois, je veux pas me placer dans cette position de je choisis tout pour mes enfants et ils font ça. Non, pas du tout, ça marchera pas ça. Et qu'ils aient cette capacité à réagir dans le bon sens si le choix n'a pas été le bon. C'est ça, exactement. On parle d'un échec ou de quoi que ce soit, tu vois. Exactement. Mais choisir tes amis, c'est marrant que tu me dises ça parce que du coup, parfois, on a tendance en tant que parent, et je le vois autour de moi avec mes potes qui ont des enfants plus grands que les miennes. Tu sais, ils jugent un peu les amis, tu vois. Ils sont là, Justine, sympa, hein, mais un peu teubé quand même. Non, tu vois, ils se permettent de juger un peu les potes. Et moi, je me souviens que mes parents faisaient un peu la même chose. Il est sympa, ton pote, mais attention, les fréquentations, là, machin. Donc, tu vois, est-ce que tu vas être ce genre de père ? Est-ce que tu vas être ce genre de père ? Justement, tu leur dis de bien choisir leurs amis, parce que c'est vrai que c'est souvent les potes qui façonnent un peu notre life. Mais est-ce que tu seras en contrôle derrière ? C'est difficile, parce qu'en vrai, tu peux pas. Parce que tu peux pas, s'il veut vraiment traîner avec cette personne, il va traîner avec. T'es pas avec le H24. Toi, tes potos, tes parents, ils ont mis le nez un peu dans tes amitiés, tes machins. Moi, c'était cool parce que j'avais des amis, c'est toujours mes amis aujourd'hui, tu vois, c'était des bons gars. Ouais. Et parce que c'était le foot, quoi. Moi, c'est mes amis du foot, tu vois. Nous, on s'est rencontrés dans le sport et aujourd'hui, c'est encore ça, tu vois. Pardon. Et non, moi, ils avaient pas à le faire. Enfin, ils ont pas eu besoin de le faire. Parce que j'ai toujours eu des bonnes fréquentations, tu vois. Ouais. Et après, j'étais gentil, moi, quand j'étais petit. Moi, j'étais la bonne fréquentation pour les autres parents. T'es toujours un mec sympa, hein, je te rassure. Non, mais petit, tu sais, à l'école primaire ou quoi, j'étais vraiment le gentil garçon. Ouais. Tu sais, j'étais vraiment le gentil garçon, premier de la classe. Je vois de quoi tu parles, j'étais un peu comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, j'étais le gars où les parents étaient contents que leur enfant traîne avec moi, tu vois. Le gendre idéal, mais en mode pote. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bien. Mais tu vois, encore aujourd'hui, je sais que c'est mignon parce que le père de Farid, là, il a déjà dit plusieurs fois à Farid, j'aime bien quand t'es avec Jason. Ouais, ça le rassure. Ça le rassure, ouais. Tu vois, voilà. Ouais. Voilà la vie d'un père, le père de Farid qui dit à son fils, à l'âge qu'il a. On parle plus d'un gamin de 12 ans, tu vois. Quand même. Ouais, il dit, ça me rassure. Enfin, je trouve ça cool quand t'es avec Jason. C'est marrant. Mais pour mes enfants, j'espère avoir ça aussi. J'espère qu'ils choisissent des amis. Moi, quand je les vois, je me dis, ah ouais, c'est bon. Ok. Ouais, oui, ça te rassure. T'es rassuré. Ça te rassure. Ouais, j'ai la même réflexion. Vous parlez d'éducation un peu avec ta femme Enfin, je veux dire, mettre vraiment des points clés ou des trucs sur lesquels il ne faut pas déroger. Je te dis ça parce que moi, je sais que, par exemple, c'est pas une source d'embrouille, mais parfois, il y a des réactions qu'on peut avoir ensemble envers nos enfants où je me dis, j'aurais tellement pas fait ça. Ouais. Pour l'instant, ils sont petits et on est assez d'accord sur tout. Je me souviens pas de... Je pense pas qu'on ait déjà eu des accords sur la manière de faire. On est assez dur. On est strict, mais très cool. Je vous ai entendu dire, pardon, je me permets de te couper, dans le podcast. Ouais, je sais pas, je suis pas ami avec mes enfants. Je suis pas ami avec mes enfants. C'est elle qui le dit toujours. Je suis pas ton pote. Hein. Je suis pas ta pote. Mais hein. Qu'est-ce que vous entendez par là ? On entend par là qu'on joue avec eux, on fait plein d'activités avec eux, on est vraiment très proche de nos enfants, mais c'est pas chez toi ici en fait. On est assez dur sur... Ouais, je vois le délire. Tu sais, on est vraiment... Par exemple, tu vois, mais c'est pour leur apprendre des notions de partage, de ce que tu veux. Nous, il y a une phrase qui n'existe pas chez nous, c'est à moi. Nous, ce qu'on dit, il n'y a rien qui est à toi ici. Il n'y a rien qui est à toi dans cette maison. Le lit, il n'est pas à toi. C'est à nous. C'est pas à toi, mon gars. On te le met à disposition. Et les jouets, c'est pareil. Les jouets, c'est pas à toi, mon gars. Ouais, vraie grosse notion de partage. C'est ça. Ouais. Et alors, est-ce qu'on fait bien, ce qu'on fait pas bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, avec ma femme, on est assez dur et strict sur pas mal de choses. Mais on contrebalance, on fait une tonne de trucs avec eux, on joue beaucoup. C'est ça. Après, c'est de savoir connaître la limite. C'est ça. Moi, je te le dis très clairement au micro, mais tu vois, récemment, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, ma fille qui a 12 ans, elle est parfois, c'est l'adolescence, tu vois. Et ma meuf lui a quand même dit, si ton père, devant moi, était plus strict, je peux te dire que ça. Et moi, je prends une petite balle dans le genou, tu vois. Parce que je me dis, je me sens pas non plus trop laxiste, mais peut-être qu'en effet, elle a peut-être raison, je sais pas, j'ai peut-être pas le recul, tu vois. Alors donc du coup, elle est où ma frontière à moi ? C'est quoi en fait Est-ce que je suis pas assez sévère ? Est-ce que comment, tu vois ? Encore une fois, surtout à cet âge-là, je pense que c'est en fonction de l'enfant, tu vois. Ouais, mais du coup, peut-être que dans son éducation, et pourtant je lui donne pareil, je donne les bases. Si j'en ai fait un podcast, un truc, c'est que vraiment je me sens investi dans ma parentalité. On l'est jamais assez, mais. Et du coup, je me dis, mais attends, mais d'accord, mais en fait, parce que moi aussi, je fais ces phases de, hey, je suis pas ton copain. Hein. Et 10 minutes plus tard, on est en train de faire des âneries, tu vois.
Donc il y a vraiment un juste milieu à trouver dans cette parentalité parce qu'on est de plus en plus notre génération des parents très proches de nos enfants, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque. Et ce qui est tant mieux. Hein. Ouais, bien sûr, pour différentes raisons. Mais du coup, où est-ce qu'on met le curseur? Bah, je pense que ça se fait... Mais en fait, tu vois, moi je pense que la parentalité, ça se fait au jour le jour, dans le sens où il y a des grandes idées, des grandes notions, mais c'est beaucoup du cas par cas tous les jours. Et on se rend même pas compte, en fait. On n'a pas de schéma, c'est juste, dans cette situation, je vais agir et réagir comme ça. Et ça, tu vas pas le faire chez moi, en fait. Tu vois et ça, et après, ça dépend des enfants. Regarde, même tout petit, hein. Je prends l'exemple de Joseph, le fils enfin, mon fils, le premier, le fils de ma femme. Et bah lui, tout petit, parce que je le connais depuis qu'il est tout petit, et bah il avait, quand on lui disait non, c'était non. Il avait pas très peur, mais tu sais, c'était un petit qui écoutait direct. Là, le dernier, l'avant-dernier, donc à 1 an et demi, tu sens que ça mon gars, lui, il rigole. Aux mêmes choses. Quand Joseph, on lui disait non. Tu sais, le non qui est censé faire peur aux enfants. Joseph, c'était direct, il posait, c'était terminé. Lui, il te regarde, il rigole. C'est un jeu pour lui. Et tu vois, c'est différent. Ouais. Mais c'est marrant que tu me parles de ça parce que avant-hier, j'ai posté une story. J'ai posté une story sur Daron où en gros, c'est un père face à son enfant, donc vraiment au même niveau. Il est assis sur le canapé et le père est face à lui. Et en gros, le petit vient de dire sûrement très mal parler à sa mère, lui dire j'ai pas envie de ranger ma chambre. Il doit avoir 8 ans, tu vois. Et la réaction du père, c'est à moi, tu vas me faire ça. Donc là, j'y vais mollo sur le micro pour pas faire péter la capsule. Donc on est vraiment sur une intensité, tu vois. À moi, tu vas me faire ça. Parle-moi comme tu parles à ta mère. Regarde-moi dans les yeux. Tu vas faire. Et là, je me suis dit. Et la légende du gars sur cette story, c'est comme quoi il faut aussi une figure d'autorité. D'autorité et du père à la maison, parce que sinon parfois ça part un peu en machin. Et moi, en voyant cette vidéo, je l'ai repostée en disant est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être dans une agressivité pure? Tu vois, les yeux dans les yeux, machin. Et donc, non, mais tu vois, et c'est là que je me suis dit, mais alors, il est où le curseur? Ah, mais alors, je prends ce cas-là, encore une fois, parce que, comme je te dis, c'est du cas pareil. Ce cas-là, du petit qui me dit je veux pas ranger ma chambre, moi, ce que j'aurais même pas crié, j'aurais dit je te demande pas si t'as envie ou pas envie, en fait. Tu vas ranger ta chambre. Fin de la discussion. Va dans ta chambre. Si ça dure 2 jours, ça dure 2 jours, je m'en fous. Mais tu vas dans ta chambre et tu ressors pas tant qu'elle est pas rangée, en fait. Et si tu veux te taper la tête contre les murs, vas-y, mais tu ressors quand elle est rangée. Fin de l'histoire. Et je vais pas débattre avec toi, en fait. T'as quel âge le petit? 7 ans, 8 ans? 8 ans. 8 ans, je vais débattre avec toi. Mais jamais de la vie, en fait. Mais là, on sent que la position du père sur cette vidéo, c'est de lui montrer qu'en gros, il fait ce qu'il veut avec maman, mais avec papa, c'est autre chose. Mais donc, moi, la question, c'est et après, si le gamin regarde son père en lui disant eh ben non, je vais pas la ranger ma chambre, il va faire quoi? Je dis tu vas faire quoi pour pousser vraiment au retranchement? Mais tu vois, ça, c'est une situation qui est créée par le fait que le daron, il se met en position d'autorité. Exactement. Et il le défie. Donc l'enfant, s'il se dit ok, je vais relever le défi, il va se mettre en face à face avec lui. Alors que si tu te mets pas dans cette position de défi, on juste tu vas le faire, fin de l'histoire. Il y a pas de défi là. Il y a pas de l'autorité, de machin, rien, c'est juste factuel. Tu vas ranger ta chambre d'une manière ou d'une autre. Et tu peux aller voir ta mère. Et en plus, moi, ce qui est cool, c'est que ma femme, elle est, je pense, un peu plus dure que moi. Donc je pourrais jamais dire... Comme beaucoup de darons qu'on embrasse. Ouais. Donc je pourrais jamais dire... tu fais ce que tu veux avec ta mère, pas avec moi. Jamais. Parce que... Bah vas-y, essaye avec ta mère. Vas-y, je te mets au défi. Je te mets au défi. 5 minutes. Voilà. Vas-y, mon gars. On va voir si tu vas parvenir en chialant. Et donc, il t'est arrivé de faire parfois ce qu'on appelle la grosse voix, quoi. De parfois avoir besoin de... Voilà. Ah bah oui. Ouais. Oui, des fois, c'est nécessaire. Et puis, c'est important, tu vois. C'est important, même les petits, ça les... En fait, ça leur impose, ça leur apprend que dans la vie, il y a des limites, en fait. Tu fais pas ce que tu veux, parce que ça fait des monstres après, sinon. Mais ça, c'est un vrai sujet. Tu sais que maintenant, dans les différentes parentalités, il y a des vrais sujets. Alors, je vais pas entrer dans les débats, parce que l'éducation positive, de passer par différentes solutions pour arriver à nos fins, finalement. À ce que les enfants soient, d'une part, bien élevés et écoutent leurs parents. Moi, je suis vraiment comme toi. Bien sûr qu'il m'est arrivé, comme tous les parents qui nous regardent et qui nous écoutent, de pousser un peu le ton, quoi. Ouais. Mais tu vois, moi, je pense que c'est toujours une histoire d'équilibre, en fait, entre... Tu peux pas être toujours dans ça. Tu peux pas être toujours dans le daron sévère qui est la voix forte et machin. Et on veut pas de cette position. On veut pas, parce qu'il y a ça, et d'un autre... Moi, je suis ça m'arrive de lever le ton, ça m'arrive de... Mais parce qu'il faut, mais à côté de ça, mes enfants, moi, ce que je leur répète tous les jours, c'est « Je serai toujours là pour toi. »
Si tu veux me parler de ce que... Mais je l'ai déjà... Alors, ils ont 7 ans. Surtout ma fille. Et je lui dis toujours, je veux que ça rentre dans son crâne, que hey, tu peux me dire ce que tu veux, ma chérie. Tout, tu peux me parler de tout. Tu vois, j'essaie de créer ce lien-là. Tu lui dis que tu l'aimes? Tout le temps, mais 1 milliard de fois par jour, tu vois. Pourquoi je te pose la question? Parce qu'on est d'une génération... On l'a jamais entendu, ça. On l'a jamais entendu. Et on nous a après reproché de ne pas le dire. Mais quand tu l'as pas entendu, c'est difficile de le dire. Bien sûr. Ouais. Mais à mes enfants, non. Et je pense vraiment que c'est un équilibre entre j'ai cette figure d'autorité pour toi et je suis ton père. Et il y a aussi, moi, ce que j'explique toujours à mes enfants après que j'ai monté le ton, il y a toujours une phase où je leur parle. Et je leur dis, hey, si je fais ça, c'est pour toi. C'est pour ton bien. Parce que moi, je sais. Je suis une grande personne, j'ai passé plus de temps que toi sur Terre. Et c'est des phrases que je dis vraiment à mes enfants, tu vois. Mais c'est des phrases qui, peut-être, ils ne comprennent même pas. Mais je sais que ça rentre dans le cerveau, tu vois. Et je leur dis souvent, juste fais-moi confiance. Est-ce que papa, il veut ton bien? Oui, papa, il veut ton bien. Fais-moi confiance. Parce qu'en plus, des fois, il y a des exemples où, genre, il t'écoute pas et il tombe. Tu vois. Et là, genre, tu vois, c'est parce que tu m'as pas écouté. Ouais. Et je dis, papa, il veut que ton bien. Et pareil, parfois, quand j'hausse le ton, un truc que je dis souvent aussi, c'est pas une punition. T'es pas puni. C'est juste que tu dois ranger. Nous, on est très dans... ils ont une salle de jeu. Ouais. Et à la fin de la journée, il faut qu'elle soit rangée. Ouais, normal. Et donc, ils rangent à la fin de la journée. Et à chaque fois, on leur dit, c'est pas une punition. C'est pour vous qu'on fait ça. C'est vos jouets. C'est mieux que votre chambre soit... Enfin, c'est leurs jouets. Ouais. C'est vous qui jouez avec nos jouets. Mais c'est pour vous. Et je dis, c'est pour votre bien qu'on fait ça. C'est jamais une punition. Et pareil, d'aller dormir quand ils veulent pas dormir, c'est pas une punition. C'est pour ton bien. Ou manger, pareil. C'est pas une punition de terminer son assiette. Et ça, on met toujours le curseur, entre quand c'est une punition, et même si on les punit très peu en vrai, et quand c'est pour ton bien qu'on le fait. Juste fais-nous confiance. Fais-nous confiance, on sait ce qui est bien pour toi, tu vois. Ouais. Et ça, je pense qu'il commence à 7-8 ans à l'assimiler, tu vois. Ouais, je pense que c'est l'âge où tu coupes. Puis tu sais, on dit souvent que les enfants nous regardent plus qu'ils nous écoutent. Complètement. C'est-à-dire que le comportement des parents, c'est pareil. Mais pourquoi mon gamin, il est toujours collé à son phone? Regarde-toi, en fait. Si à table, t'es avec ton téléphone, alors t'es en famille, si pendant que ça discute en famille, t'es sur ton phone, à un moment donné, voilà. Ah oui, l'éducation par l'exemple. L'effet miroir, ouais, clairement. Bien sûr. Ouais. Pour tout, hein. Notre connexion avec nos amis, les relations amicales, mais justement, le lien que tu peux avoir avec tes potes d'enfance. Moi, mes filles, elles savent que j'ai des potes on parle de 40 ans d'amitié, enfin des trucs n'importe quoi. Enfin, j'en mets. Mais justement, je trouve intéressant qu'ils puissent justement regarder et que du coup on fasse attention à ce qu'on fait aussi, tu vois, dans nos comportements, avec nos parents, avec nos amis, avec notre meuf, tu vois, en tant que père, en tant qu'homme. Grave, le comportement qu'on peut avoir aussi avec les femmes, la manière de parler, le respect, enfin tu vois, c'est important. Moi, parfois, je dis, et je suis sûr que c'est pareil pour ta fille, t'as des garçons aussi, mais on était papa de filles. On sait que ça peut être compliqué, on le voit en ce moment, parce que la parole se libère depuis quelques années, et c'est super. Mais du coup, moi, je suis un peu stress, tu vois, je me dis, voilà, et je me dis, j'espère, et là, je vais me mettre une petite médaille, bon, qu'elle se dira, ok, ce gars-là, il est pas ouf en fait, parce que si je me compare à ce que mon père pouvait, tu vois, grave, c'est hyper pouvait important, donner à la maison ou quoi, ok, c'est l'amour qu'il m'a donné, la relation qu'il avait avec ma mère, je trouve que c'est important. Bien sûr, c'est pire qu'important, Et puis aussi, c'est juste, enfin pour les filles en tout cas, leur donner de l'amour, parce que elle se sent en confiance et puis elle sait ce que c'est que de recevoir de l'amour, tu vois. Donc si elle rencontre un gars qui va pas lui en donner, tu veux quoi en fait? Pareil. Tu sais moi ce que j'ai eu dans ma vie. Oui, voilà, c'est ça. Ça, je trouve que c'est aussi un joli message qu'on peut passer, qu'on soit père ou mère, d'ailleurs, parent de fils ou de filles. Pour les fils, c'est important aussi de leur donner une belle visibilité sur le monde et sur ce que c'est que la vie, l'amour, une femme, les relations, parce que ça évitera peut-être... Je pense que, je rebondis sur ce que tu disais, je pense que c'est d'autant plus important pour les fils de voir le père être un bon mari et un bon compagnon avec leur mère, tu vois. Un monsieur qui prend soin de leur mère, tu vois. Avec respect, c'est ça. Voilà. Avec tendresse, avec nous, avec ma femme, on est... nos enfants, ils voient qu'on s'aime. Tu vois. Non, mais je veux dire, on est très... On est très mais bien sûr. On prend soin l'un de l'autre. Un câlin devant les enfants, et au contraire, tu sais que ça... tout le temps, ça génère chez les enfants... tout le temps, on se fait tout le temps des câlins. Et nous, on est une maison où quand tu rentres ou quand tu sors, tu fais un bisou à tout le monde, tu vois. Et ça, moi, j'ai ça de quand j'étais petit.
quand on rentre à la maison, faut aller dire bonjour à tout le monde. Même si t'es sorti 10 minutes, tu vois. C'est un bisou à tout le monde. Tu vas faire un bisou à ton petit frère, à ta mère, à ton père. Et c'est marrant parce que le tout petit, il a qu'un an et demi. C'est trop mignon parce que quand il fait un bisou à une personne dans la maison, il fait le tour. Il est trop mignon. Non, je te parlais de cette fratrie. Comment elle se comporte, cette fratrie? Est-ce que tu les vois... est-ce que tu commences à les voir s'aimer? C'est marrant parce que j'en parlais il y a très peu de temps avec... je l'ai d'abord raconté à Farid, après j'en ai parlé à ma femme. Tu sais, avant, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, ce qui me faisait plaisir, c'est quand mes enfants me disaient je t'aime, et que à moi ou à ma femme, tu vois. Et ça fait plaisir, ça me fait toujours plaisir et j'aime trop. Mais je crois que là, ce que je commence à préférer, c'est quand ils se le disent pas, mais quand je vois qu'ils s'aiment entre eux. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu le vois? C'est plein de petites attentions. Et j'aime encore plus ça avec Jenna, enfin ma grande fille, et Joseph, qui sont pas du tout des frères et sœurs. Ouais, bien sûr. Ils ont ni le même père ni la même mère. Mais pour nous, on leur vend. C'est ton frère, c'est ta sœur. C'est une famille recomposée, mais qui doit être connectée. Et chez nous, il n'y a pas de demi-frère, de demi-sœur. C'est ton frère, c'est ta sœur. Et ils se cherchent beaucoup l'un l'autre. Quand par exemple, Jenna, quand je l'appelle, il est où Joseph? Est-ce qu'il est là? Et quand je vais venir, il sera là. Et Joseph, pareil. Jenna, elle vient quand? Tu vois, ils sont très. Et en plus, c'était un peu pas dur au début, mais juste ils prenaient leur repère. Et aujourd'hui, ils sont potes, quoi, tu vois. Ils ont le même âge, ils ont 7 ans, ils jouent grave ensemble. Et on n'avait pas peur, mais on appréhendait aussi comment ça va se passer avec les nouveaux. Parce que, en plus, là, c'est. Eux, ils vont voir un enfant qu'on a tous les deux ensemble, tu vois. Alors qu'eux, ils nous ont jamais eu avec leur vrai. Enfin, tu vois. Et c'est trop bien. Ils aiment trop leur petit frère, les deux. Et ils sont trop petits soins, ils jouent tout le temps avec eux, ils prennent soin d'eux, il y a zéro jalousie entre eux. Et avec le nouveau bébé, c'est pareil, même le petit d'1 an et demi. Alors que lui, c'est un petit garçon, qui court partout, qui saute partout. Très bien. Et avec son petit frère, il est archi mignon. Tu sais, il est tendre, il est calme. Alors que c'est l'inverse de qui il est. Et avec son frère, alors qu'on c'est de lui-même, depuis qu'il est né, son petit frère, il est, oh bébé, tu sais, il est tout mignon avec son petit frère. Vous avez fait la rencontre à la maternité? Évidemment. Ouais, ça joue aussi. C'est trop mignon. Et tu sais, il était la petite chose, tu vois. Et là, il est quand son petit frère pleure, il est en panique. Il vient nous chercher. Il est déjà protecteur. Exactement. Ouais, c'est fou. Et il y a zéro jalousie, alors que lui, quand je t'ai dit, il est collé à moi. Quand j'ai son petit frère, il vient quand même se coller à moi, mais il le pousse pas. Oui, alors que dans beaucoup de fratries, j'en connais énormément, ça existe. C'est ça. Il y a une très forte jalousie qui arrive. Nous, non. Alors qu'il est 1 an et demi, il a pas encore tout compris dans sa vie. Il va jamais pousser son petit frère. Alors que quand je te dis qu'il me colle, vraiment, c'est exagéré. Ah oui. Il vient, il s'assoit à côté, où il se met sur une cuisse et l'autre sur une cuisse. Mais il va jamais être brutal ou être jaloux. Jamais, jamais, jamais. Je comprends, mais ça, c'est une petite réussite aussi, tu vois. C'est trop bien. Dans la vie, de se dire que tout le monde est connecté, qu'il y a de l'amour et que. Après, il peut y avoir des clashs dans la vie, ça peut arriver à l'adolescence ou quoi, mais là, il y a déjà un beau terrain, quoi. C'est trop bien. Et puis moi, je le vis avec mes frères et sœurs. Nous, on est 6. Et on est. Je crois qu'on est vraiment très chanceux. Parce qu'on s'entend tous bien, quoi. Le groupe WhatsApp vit bien, quoi. Le groupe WhatsApp famille. Ouais, famille, les frères et sœurs. Et franchement, on s'entend tous bien. On va tous les uns chez les autres. On fait plein de trucs tous ensemble. Ouais. Plusieurs fois par an, plein de fois, on est tout le temps tous ensemble. Ou alors, on va tous les uns chez les autres de manière séparée. Mais on se parle tout le temps. Enfin, je veux dire, on a vraiment une super relation. Et je sais que pour mes parents, ça, c'est... ça, c'est de l'or. C'est extraordinaire de voir ces enfants ensemble. Ouais. Moi, j'ai un petit frère, on est très, très connectés. Et tu vois, on parlait de regard vis-à-vis des enfants. Les enfants savent, mes filles, elles savent, tu vois, que tous les week-ends, on est avec tonton. C'est trop bien. Les cousins sont connectés. Et ça crée... encore une fois, il peut se passer tout ce qu'on veut dans une vie. Mais quand déjà t'as ça... bien sûr. Et que tu montres ça aussi à tes enfants, cette relation que tu peux avoir avec ta fratrie qui est très, très connectée. Ouais. Il y a de l'amour et du lien, ça véhicule aussi c'est génial. Pas mal de messages. Avant d'aborder un sujet qui n'a rien à voir avec la parentalité, mais qu'il faut qu'on règle ici à ce micro, Jason, je voudrais savoir qu'est-ce qui... J'ai l'impression que je te fais en bouille là. Je peux te dire que la tasse... Non, vraie dose culinaire. Tu sais où je vais. C'est l'hiver, tout ça va partir. Qu'est-ce que ça t'a apporté Je rappelle que t'es humoriste, t'es artiste, ça fait un moment que t'es dans le game, que tu montes sur toutes les scènes de France, tu fais des tournées, t'écris avec des artistes connus, reconnus. Et ta grande n'a que 7 ans. Donc t'es pas père depuis non plus. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, dans ta vie, d'être père? Oh, waouh. C'est peut-être une question un peu philosophique, mais j'ai besoin de savoir...
C'est un métier dans lequel, moi je l'ai tutoyé un peu de loin, c'est un métier dans lequel on vient chercher quelque chose, tu vois, sur scène, on vient chercher quelque chose, on a besoin de parler de certains trucs, de vider peut-être aussi tu veux dire ce que ça m'a apporté professionnellement? Les deux. Dans ta vie, toi? Bah, je pense que ça... C'est dur à dire en vrai, ce que t'apportes des enfants, mais je crois que ça donne un sens à tout ce que tu fais, en fait, tu vois. Et ça te fait relativiser à peu près tout. Il n'y a plus rien qui est important à part eux. Et oui, je pense que ça te donne un sens à ta vie, en fait. Il y a un vrai sens, ça veut vraiment dire quelque chose d'avoir des enfants, parce que sinon tu fais des trucs, puis ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. C'est que du taf, c'est que des projets. Mais tes enfants, c'est trop important. C'est le seul truc dans ta vie que tu peux pas rater. Je peux rater un spectacle, je peux rater une série, je peux rater une écriture d'un truc, c'est pas grave. C'est pas grave, il y a pas d'impact. Mais rater un enfant, c'est... c'est une galère, hein. Ouais. Ça va être long. Ouais. Donc ça te responsabilise, en fait. Bah, c'est le vrai truc important, quoi. Est-ce que ça t'a rendu plus sensible, plus ouvert sur certaines choses, sur le monde, sur j'en sais rien? Oui, bien sûr. Bah, ça te... Parce que je sais que tu as du mal à te livrer. Je sais que tu as du mal à sortir. Je travaille là-dessus. Non, mais ce qui est très. Pardon, je vais rentrer dans un cliché. C'est très années 80, c'est très masculin. Bah, bien sûr. C'est la raison pour laquelle maintenant la parole se libère sur. C'est pas grave d'aller voir un psy. C'est pas grave de se confier à un pote. Ouais. Encore faut-il que le pote soit apte à recevoir les infos, tu vois. Mais comme beaucoup de mecs, de pères, on a du mal à se livrer, quoi. Bah, les enfants, je pense que ça t'adoucit. Moi, je sais que je suis beaucoup moins... Bah, j'ai jamais été un grand nerveux. J'ai toujours été quelqu'un d'assez calme, mais ça m'arrivait de m'énerver. Et là, je sais même pas la dernière fois que je me suis énervé. Oui. Ça doit faire un bon paquet d'années, carrément. Parce que, je vais vraiment m'énerver pour ça. Ouais, t'arrives à faire le point, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que ça t'assagit. Ça t'assagit. Ouais. Ok. Je pense. Et professionnellement, ça te donne peut-être un peu plus de niaque. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, ouais. Ça te motive, quoi. T'as pas eu cette barrière que peuvent avoir certains humoristes, acteurs, que j'ai eu la chance de rencontrer via Daron, qui m'ont dit, moi j'ai quand même privilégié ma carrière à un moment donné, donc eu des enfants sur le tard, ou même pas du tout, parce que je sais que dans ce bourbier artistique, ça va être compliqué d'élever un enfant, que ce soit... en termes de les finances, tu vois, on sait pas de quoi de quoi demain sera fait, tu vois. Alors moi je pense que je suis protégé de ça parce que j'ai toujours je me considère évidemment comme un artiste et aucun problème, ce que tu veux, mais j'ai jamais donné plus d'importance que ça à ça, dans le sens où moi je dis toujours c'est un travail et c'est tout, c'est mon travail et je veux pas que ça soit ma vie. C'est impossible. C'est mon travail. Parce que si jamais t'en fais ta vie, le jour où ça va pas, c'est ta vie qui va pas. Moi, le jour où ma carrière elle va moins bien, évidemment que ça va pas être cool et je vais mal le vivre et tout ce que tu veux. Mais je veux pas que ça impacte sur ma vie. Moi, ma vie, c'est pas ça. Ça fait partie de ma vie, mais c'est pas ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, très bien, je vois la différence. C'est un travail que j'aime de tout mon cœur et que j'espère faire toute ma vie, mais c'est tout. Ce n'est qu'un travail. Mais tu sais que souvent la frontière, elle est très mince quand on a un métier passion. C'est-à-dire que c'est tellement passionnant et tellement kiffant. Bien sûr. J'ai envie de dire, entre guillemets, c'est plus facile de faire de mettre une barrière, une frontière entre ta vie pro quand t'es salarié, bien sûr. je veux dire n'importe quoi, mais expert comptable dans une boîte ou DRH. Ouais, à 18h, c'est fini, fin de voilà. l'histoire. Ouais. Même si t'as 2-3 mails, c'est que t'as un patron qui te saoule, et à côté, t'as toute ta life. Ouais. Souvent, l'artistique, c'est souvent lié, tu vois, parce que t'écris à la maison, parce que papa, il est dispo, il est là, parce qu'aujourd'hui, ça tourne pas, c'est pas, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vrai que c'est parfois délicat de faire une vraie séparation entre les deux. Mais je crois que c'est vraiment un truc que tu te mets dans la tête. Moi, je sais que j'ai ça depuis que j'ai démarré dans ce métier et j'en déroge pas. Et je crois que c'est trop ancré dans ma tête maintenant pour que ça bouge, tu vois. Et c'est pas plus important que... Parce que, évidemment, je pense que je pourrais être plus performant au détriment de pas mal de choses que j'ai pas envie de sacrifier. Ouais. Ça me ferait moins passer de temps avec mes enfants, ça me ferait moins passer de temps à la maison, et moi je suis hyper casanier, j'aime trop ça, moins passer de temps avec ma femme, et flemme. Mais avec ma femme, c'est une discussion qu'on a beaucoup, elle et moi, elle c'est pareil, on est prêt en tout cas à sacrifier une partie de notre réussite pour notre famille, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Et avec plaisir, et je le fais avec plaisir et avec zéro regret. Et je préfère travailler moins
et gagner moins d'argent et avoir moins de succès, mais avoir plus de temps avec ma famille, aller chercher mes enfants à l'école tous les jours. Et je préfère, en fait. Je préfère aller chercher mes enfants à l'école que gagner de l'argent. C'est mieux. Tu vois ? C'est un vrai message, ça. Tu sais que tout le monde et encore une fois, je jette la pierre sur personne. Hein. Chacun voit midi à sa porte, mais c'est un vrai message parce que souvent, on a tendance à mettre la carrière en avant au détriment de la vie de famille. On se dit que c'est maintenant, donc faut y aller à fond parce qu'après, on sera. Non, et toi, tu veux pas louper les moments, peu importe la période. C'est une phrase que j'avais vue, qui m'avait choqué dans Fleabag. Je sais pas si tu as vu cette série incroyable. Il y avait une meuf qui avait dit, en fait, c'était l'actrice principale qui, je sais plus, elle travaille dans quoi, mais elle rencontre une meuf qui a eu un full succès dans son truc et elle la voit accoudée à un bar comme ça, toute seule, machin et tout. Et elle va parler avec elle. Et la meuf, c'est une meuf d'un certain âge. Okay. Et donc elle lui dit, c'est génial ce que vous avez fait, votre carrière, machin. Et la meuf, tu sens qu'elle est un peu, elle est pas contente de sa vie, quoi. Et ce qu'elle lui dit. Et cette phrase, pour moi, elle est géniale. Elle lui dit, tu peux faire ce que tu veux, tu peux réussir dans ce que tu veux dans ton travail. À la fin de ta vie, ce qui reste, c'est les gens. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça qui reste. Et les gens, c'est pas ta carrière, c'est pas ton succès, c'est pas ton argent, c'est ce que tu as construit avec eux. Parce que même si j'ai une carrière de ouf, si je passe pas de temps avec mes enfants, je pense que je perds au change, quoi, tu vois, parce que je préfère mourir pauvre avec mes enfants que riche tout seul. Bien sûr. Tu vois ? C'est marrant que tu me dis ça, je vais pas rentrer dans le pathos, mais j'ai perdu mon père récemment, et le truc qui m'a le plus, qui m'a mis la plus grosse tarte au-delà de la perte d'un être cher, c'est de me dire, mais en fait, on est là. Tu vois, on l'amène jusqu'au bout et on est autour et on est là. Et c'est vraiment le truc où j'ai fait un point sur ma life et tout. Tu sais, quand tu perds un pilier, c'est bien sûr. Faut se mouiller la nuque, quoi. Faut prendre un petit pas de recul et regarder un petit peu où on veut aller, quoi. Et notamment, tu vois, on relativise aussi sur plein de choses. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment la réflexion que j'ai eue. Je me suis dit, tu vois, lui, comme ton père, il a pas eu le choix. Il allait au charbon et il rentrait avec ce qu'il fallait pour qu'on ait ce qu'il faut sur la table, mais c'était ma première impression de me dire, et je crois que Steve Jobs, tu sais, il y a un truc qui tourne beaucoup maintenant, tu sais, on va chercher de la philosophie sur Instagram maintenant, mais il y a un truc de Steve Jobs qui est que ça. Oui, j'ai fait ci, oui, j'ai fait ça, j'ai créé ci, j'ai créé ça, il est mort d'un cancer, le pauvre, mais c'est ce qu'il dit à la fin. À la fin, il reste rien, ceux qui t'aiment, ceux qui t'ont aimé, et il n'y a rien de plus beau que de se sentir entouré. Bien sûr. Et de partir en ayant été aimé. Bien sûr. Ouais. Après, attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'oseille. Hein. Non, mais bien sûr, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. C'est ça, mais il faut vraiment la juste mesure des choses. Ouais. Et, oui, c'est ça, c'est toujours pareil. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est un curseur, c'est un équilibre. Mais en tout cas, moi, je placerai toujours les gens et mes proches avant. Frère, si je suis au SMIC, je suis au SMIC. Hein, qu'est-ce que je te dise Je préfère. Ça va être galère. Ça va être très dur. Ça va être compliqué. Mais je préfère ça à une vie de richesse sans... Et en même temps, il y a aussi un équilibre à trouver dans le bien-être personnel. C'est-à-dire que quand tu t'enrichis dans ta carrière pro aussi, ça fait du bien à ton être, à ce que tu es, à la personne que tu es. Et du coup, quand tu rentres à la maison, t'es heureux. Donc t'es heureux avec tes mômes. Bonheur. Et t'es pas... et encore une fois, je reviens souvent là-dessus, mais t'es pas sur un chantier, sur le froid. Je pense à tous ces pères qui galèrent de 8h à je sais pas quelle heure et qui rentrent et qui sont forcément un peu tendax parce que la journée, elle était très compliquée, tu vois. Ça joue aussi, cette bascule-là. D'être heureux... ça, c'est aussi... encore une fois, ça revient beaucoup, mais c'est aussi générationnel où avant, ton travail, t'étais pas censé l'aimer. Hein. Maintenant, oui. Et c'est aussi pour ça qu'avant, il y avait des carrières longues où les gens ils restaient 40 ans dans la même boîte. Aujourd'hui, ça n'existe plus. J'ai eu le ratio, là, la nouvelle génération, c'est 4 fois dans une vie. Ouais, tu vois, avant, c'était une fois, peut-être 2. Ouais, max. Parce qu'avant, on s'en foutait en fait que t'aimais ou pas ton travail. Ta satisfaction, c'était de ramener l'oseille. Mais ça jouait sur le moral de nos pères et on s'en rendait pas compte. Bien sûr. Alors qu'aujourd'hui, on est aussi dans la recherche du bien-être, de l'accomplissement. Avant, c'est des notions qui n'existaient pas. Bien sûr. La question ne se posait même pas en fait, tu vois. Pareil, on parlait de notre manière à nous en tant que mec de livrer nos émotions, en tout cas de pouvoir en parler, ne serait-ce qu'en parler. Ça aussi, c'est très récent, tu vois. Oui. De pouvoir dire écoute, ça va pas. Tu vois, ça va pas et je vais t'expliquer pourquoi ça va pas. Tu vois, de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Je sais que Panayotis, il en parle aussi beaucoup dans ses spectacles et je trouve que c'est vachement bien je te le disais tout à l'heure, mais d'ouvrir là-dessus, quoi. Je crois que c'est nécessaire. Hein. Moi, il m'est arrivé de, par exemple, dire à mes filles excuse-moi de la réaction, Laurent.
Waouh, je connais des trends TikTok, boomer. Mais en gros, excuse-moi de la réaction, mais je vais t'expliquer pourquoi en fait j'ai réagi comme ça. Peut-être un peu trop sèchement, durement. Parce que, bah voilà, en ce moment, papa, tu vois, il est fatigué, machin, ça apparaît. Je ne vivrai pas toute ma life. Oui, bien sûr, il faut qu'il soit protégé de ça quand même. Tu vois, mais quand même, on peut se parler, on peut se dire les choses. Ouais, il y a des raisons. Je trouve ça cool qu'une tarte dans la gueule sans explication, tu vois ce que je veux dire. Et par rapport à ce que tu dis, je rebondis, je me permets, c'est aussi nos enfants vont nous connaître plus que nous, on connaît nos parents. Mais tellement. Nous, nos parents, on les connaît. Moi, mes parents, je ne les connais pas. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, non, mais tu parles intrinsèquement, quoi. C'est ça. C'est ça, je sais même pas c'est quoi sa couleur préférée, tu vois. Alors que nous, la transmission, nos enfants, c'est tellement ouf. Nous, on leur parle, ils savent ce qu'on aime, ils savent ce qu'on ressent, ils savent ce qu'on... évidemment, on fait doucement parce que c'est, encore une fois, c'est pas nos potes. Mais... Puis ils nous voient plus nous abuser, ils nous voient plus passer du bon temps. J'ai analysé un truc, c'est que notre génération, on est quand même vachement plus connecté à nos enfants, comme tu viens de le dire. Grave. Et là, il y a plus de transmission, ils savent ce qu'on aime, machin. Toi, justement, qu'est-ce que tu partages avec tes enfants, vraiment des trucs où tu te dis ça, il faut que tu connaisses, ça, il faut que tu regardes. Moi, tout ce que j'aime, je le fais. Enfin, je le fais pas avec mes enfants, mais ils savent tout ce que j'aime. Tout. Le foot, ils savent que j'aime. Le padel, ils savent que j'aime. Le bon travail, ils savent que j'aime. Ils savent que tu t'aimes écouter, peut-être, ou des chansons sur lesquelles tu t'enjailles. Grave. Ils sont. Et puis, je sais pas si je leur fais aimer, mais en tout cas, je sais qu'ils sont contents de venir avec moi, tu vois. Ils m'ont tanné pour que je les amène jouer au padel. Parce qu'ils me voient toujours partir avec mon sac. Et ils voient que je suis content d'y aller à chaque fois. Et je les ai ramenés, tu vois. J'ai pris un terrain et on a été jouer avec eux. Pour qu'ils sachent ce que papa fait. C'est ça. Et le foot, je les amène au foot. Quand je regarde des matchs, je regarde toujours avec. Enfin, j'aime bien regarder avec eux. Et c'est ça. Ils viennent avec moi au taf. Pas tout le temps, mais de temps en temps, je les ramène. Je veux qu'ils voient, tu vois. Je veux un peu les protéger de ça quand même, mais je veux dire, c'est important pour eux de. Et puis je vois ma fille qui, depuis qu'elle est née, je fais ça. Donc elle voit, elle a toujours grandi là. Pour elle, il n'y a rien de. Ouais, bien sûr. C'est marrant, c'est la première fois qu'elle me pose la question. C'était quand? C'était jeudi dernier. Elle me dit, papa, on est à la gare et il y a un gars qui me reconnaît qui prend une photo. Okay, et moi, j'ai une notoriété très calme, hein, donc ça va. C'est pas à tous les coins de rue. Hein. Et elle m'a dit, papa, t'aimes bien être une star? Et je lui ai dit, ma chérie, je suis pas une star. Elle m'a dit, si, regarde, il a pris une photo avec toi. Ouais. Et je dis, oui, mais regarde, une star, c'est vraiment. Tout le monde aurait pris une photo avec moi ici dans la gare, ma fille. Là, il y a une personne. Et je lui dis, non, je suis pas une star. Mais elle me dit, mais t'es connu quand même. Après, je dis oui. Et je dis, et ce que je lui disais, je lui dis, non, mais c'est par rapport à mon travail. Et tu sais ce que papa il fait dans la vie, c'est mon travail. Et c'est que par mon travail. Mais c'est tout. Et tu vois, c'est des petites notions qu'elle commence à. Alors que plus petite, elle calculait même pas. Elle me voyait prendre des photos. Elle venait dans des salles où et elle m'a vu dans des grosses salles, dans des petites salles. Et elle calculait pas. C'était juste. Et là, elle commence à. Se poser un peu la question, tu vois. Et ça, c'est un vrai positionnement, tu vois, pour toi aussi, comment lui expliquer ça, comment elle va réagir à ça. Non, c'est un vrai délire. Moi, j'adore parler de transmission et j'en parle souvent dans quasiment tous les épisodes parce que je trouve que vraiment, c'est un truc qui caractérise notre génération. Grave. Que, tu vois, le fait de... Moi, j'ai fait un festival la semaine dernière, 90-2000, il y avait Charlie Lulu, il y avait les tam-tams, les tatous, il y avait les vieilles Nintendo, les vieilles consoles, il y avait des Game Boy. Là, le kiff de leur dire check tout ça, c'est notre life. Et tu vois, alors que nous, bien sûr qu'on a écouté de loin Jodassin ou ce que tu veux. Mais on sait pas quoi. On sait pas. On sait pas ce qu'ils ont vécu, on sait pas. Exactement. On connaît pas. Ouais, non. Ça, je trouve ça passionnant. Nous, avec les enfants, ce qu'on fait, je sais pas si tu fais ça, on leur met, on fait toujours des petites soirées ciné de temps en temps à la maison et on leur met des films de notre époque à nous. C'est génial. Vas-y, on fait la liste. Qu'est-ce que vous avez vu? Alors, déjà le dernier qu'on a vu, c'était Maman, j'ai rétréci les gosses. Bien sûr. Il y a eu quoi? Il y a eu un Indien dans la ville. Madame Doubtfire, t'as fait encore? On n'a pas encore fait Madame Doubtfire. On a fait Maman, j'ai raté l'avion. Ouais. Les Goonies, on n'a pas encore fait parce qu'ils vont avoir peur. Je l'ai fait là récément. Ouais, quand ça se. Ils vont avoir peur. Sino qui fait peur. Pareil pour les Gremlins, tu vois. Pareil, ouais. Non, trop tôt. Mais ça va arriver. Ouais. On a qui encore? Attends. Après, moi, il y a des films français qui ont bercé un peu mon enfance, mais Le Château de ma mère, La gloire de mon père, c'est ce qui m'a un peu. Donc j'ai pareil là. Mais bon. Je vais entendre un peu aussi pour La Chèvre, qui est un de mes films préférés. Et là, ma fille m'a quand même dit. Elle a analysé elle a analysé l'écran et la couleur de l'image, tu vois. Elle a fait, je veux pas regarder des films d'époque. On parlait d'un film de 2001. J'ai fait, des films à l'ancienne là. Non, pas les films de 2001. C'est pas noir et blanc quand même. Tu vois, on sait qu'elle me parlait d'un vieux truc. Mais c'est vrai que ça, c'est passionnant. C'est trop bien. Et puis même nous, on kiffe en vrai. On regarde avec eux et.
Ouais, non, mais c'est ça, c'est qu'en fait. Menteur, on a vu il y a pas longtemps. Mais tu vois, ça, c'est ça. C'est qu'il y a moins de. Il y a pas de frontière. Enfin, s'il y a une frontière, bien sûr, mais la frontière est plus mince entre nous et nos. Oui, bien sûr. Ne serait-ce que, franchement, parfois, je leur jette la pierre, souvent dans l'épisode en parlant des réseaux sociaux, TikTok, Insta, machin. Mais tu vois, TikTok, de temps en temps, les petites traînes un peu parents-enfants ou le partage de. Je trouve ça cool. Je sais pas TikTok. Mais. Il y a des trucs, moi j'y vais rarement, mais ma fille forcément, elle l'a pas non plus, mais elle check sur le portable des copines, tu vois. Et elle me dit, il y a quand même un truc cool, tu vois, de partage, de retrouver des vieux sons. Elle m'a fait redécouvrir Superman d'Eminem. Je suis tombé sur le titre, j'ai fait, mais je l'avais zappé. C'est ma fille de 12 ans, tu vois. Je trouve ça, pour cette génération et notre génération de parents, extraordinaire. Bah oui, tu partages des trucs, quoi. Ouais. C'est ça. Et puis nous aussi, on s'intéresse beaucoup plus à ce qu'ils font, quoi. On s'intéresse à ce qu'ils aiment, on connaît les armées, tu vois. On est plus connectés, quoi, tout simplement. Oui, c'est ça. Et tant mieux, alors ça, pour le coup... Ah ouais, ça, tant mieux. On va parler de ton spectacle très rapidement, mais... enfin, très rapidement, on va prendre 2 secondes. Tu étais sur scène, là, récemment. Tu l'es toujours, mais tu étais chez toi, dans ton appart. Je crois que t'es le premier humoriste à faire ça. Ouais, je crois bien. Jouer à la maison. Ouais, je crois. C'était quoi, 50, 60, 90 personnes? Ouais, 90 quand même. Et non, c'était génial. Franchement, c'était fou. Bah, en fait, comme le spectacle, il parle beaucoup de mon environnement familial, amical. C'est pas que la famille, le spectacle. C'est... Bah, en fait, et donc, du coup, pardon, je finis sur ça. Et donc, on s'est dit, le meilleur endroit pour faire le lancement, bah, c'est à la maison, quoi. Et donc, du coup, on a fait ça et c'était fou, c'était génial. Et en fait, oui, voilà, c'est ça, ce spectacle. Et parce que famille, amis, on parle de ton quotidien, de ce qui te nourrit, quoi. Et en fait, c'est marrant parce que ce spectacle-là, plus je le joue, plus je me rends compte que, de prime abord, je pensais que c'était un spectacle qui parlait de ça, de la parentalité, de l'amitié, parce que je parle beaucoup de mes amis, de l'amitié. Et en fait, avec le recul, maintenant que je le joue, c'est un spectacle. C'est pour ça, le titre d'ailleurs, maintenant, il n'est pas encore annoncé, mais c'est Grand Garçon. Ouais, parce que à la base, il n'y a pas vraiment de pour l'instant, titre il y de avait spectacle. Pas de titre. Ouais. Et là, le titre, on l'a trouvé, c'est Grand Garçon. Grand Garçon, au pluriel. Ok. Et en fait, on se rend juste compte, je me suis rendu compte, enfin avec mon équipe, que c'est pas de ça que je parle. Je parle de plusieurs types de gars. Ok. Que ce soit le moi enfant, le moi aujourd'hui qui est papa, le moi qui était célibataire, mes potes, il y a différents types de potes. T'as ceux qui sont mariés, t'as ceux qui sont célibataires, mon père. Tu vois, il y a différents types de monsieur. Bien sûr. C'est plus ça, le spectacle. C'est pour ça que moi, j'avais peur que ça parle pas, par exemple, aux gens qui n'ont pas d'enfants. Et ben j'ai posé la question. Et finalement, si, parce que tout le monde se retrouve là-dedans. Parce que le gars célibataire s'y retrouve. Le gars qui n'est pas marié s'y retrouve. Parce que c'est ça le spectacle, finalement. C'est pour ça qu'on l'appelle Grand Garçon. Parce que ça raconte plusieurs garçons, tu vois. Qui sont ta construction. Qui sont ma construction, qui sont mes amis, qui sont mon père, qui sont mes enfants, qui sont... Et tu vois, c'est plusieurs typologies de personnes, tu vois. Et je suis assez content de ça. Ouais, je trouve ça aussi fou et génial que tu puisses, à un moment donné, écrire, te dire, je pars dans telle direction et faire le point, et au final, qui est quand même une ligne directrice. Et qui sans est, m'en rendre compte, en fait. Entre guillemets, pardon, mais les hommes de ta vie, tu vois. Exactement. Que ce soit les amis, ton père, tes fils. Exactement, c'est ça, c'est ça. Ça aurait pu être les hommes de ma vie, mais c'est déjà pris par L5. Tu te rappelles? Tous les hommes de taille. En moi et je crois que je la connais par cœur. Allez, on va s'arrêter là. Merci d'être venu me voir. Alors, juste les prochaines dates, c'est quand et c'est où? Alors, ce sera à partir du 16 janvier à l'Européen, les jeudis, vendredis, samedi, 21h30. Bien sûr. Et après, il y aura un peu de tournée. Il y a quelques dates d'ici à juin, mais ce sera surtout à partir de septembre, partout ça parle français. Donc ça peut partir. J'espère que ça va partir. Suisse, Belgique, Marrakech, on peut se faire un kiff. Bien sûr, bien sûr. Tu m'as dit donc du jeudi au samedi. Jeudi, samedi, 21h30. À l'Européen. Ouais. Merci Jason. Merci à toi, c'est cool. Trop bien.